Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau podcast Outils pédagogiques pour jouer et créer, proposé par Cécile d'Animagicus. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour vous abonner et être informé des prochains podcasts, car dès aujourd'hui, je vous propose des podcasts sur le jeu et l'apprentissage. Voilà, tous des outils pédagogiques pour développer le jeu dans vos apprentissages, que ce soit à l'école, en formation, etc. Dans ce premier podcast, j'avais envie de poser les bases et donc de répondre à cette question, mais pourquoi apprendre en s'amusant ? C'est quoi l'objectif effectivement de l'apprentissage par le jeu ? Qu'est-ce qu'on en retire de tout ça ? Et j'avais envie de vous soulever 6 points que j'ai notés, qui me semblaient très importants, que j'ai pu noter au cours de ma vie professionnelle, où je suis intervenue énormément, que ce soit auprès d'enfants, d'adultes, dans le cadre de classes découvertes, de formations, de stages, d'ateliers, etc., où j'ai énormément pratiqué le jeu au cours de toutes ces interventions. Et j'ai constaté effectivement que c'était vraiment un moteur extraordinaire pour faire passer des messages, pour permettre aux gens d'avancer, d'évoluer et puis d'apprendre de nouvelles choses sans que ce soit trop contraignant. Voilà. Donc le premier point que j'ai noté, c'est tout simplement pourquoi apprendre en s'amusant ? Pour retrouver le plaisir de l'apprentissage, le plaisir dans celui-ci. J'ai constaté qu'on était souvent un peu trop sérieux quand on apprenait quelque chose, que ce soit à l'école, dans une formation, il faut se mettre derrière une table, assis sur une chaise et se mettre en position d'écoute et si possible garder ce côté très sérieux, parce que sinon on donne l'impression que on prend pas la chose sérieusement et que du coup on n'apprend rien, quoi. Alors que pour moi le jeu est quelque chose qui est très naturel chez l'enfant, et j'ai pu constater aussi que quand on proposait de jouer aux adultes, ils retrouvaient très facilement ce côté enfantin de ah ouais, chouette, on va s'amuser, c'est le moment de détente dans la formation, dans l'atelier, alors qu'en fait, ça n'enlève rien à tous les messages qui vont passer à travers ce jeu, cette partie proposée, et que effectivement, l'un pour moi ne va pas sans l'autre en fait, et que si on pouvait apprendre en s'amusant et que ce soit fait de façon légère, tout en gardant finalement derrière ce côté sérieux de ce qu'on va transmettre. Pourquoi s'en priver en fait ? Voilà. En deuxième point, j'ai noté que en fait, un joueur est avant tout un acteur. C'est-à-dire qu'il est acteur de sa partie, il est acteur dans le jeu proposé. S'il joue pas, il n'y a plus de jeu. Donc en fait, à ce moment-là, c'est lui qui est en action. Il n'est pas simplement passif devant une personne qui va lui transmettre les informations, l'apprentissage que cette personne souhaite transmettre, mais c'est vraiment lui qui va se mettre en quête des indices petit à petit pour l'amener à soit à trouver la solution, soit à résoudre effectivement le problème, soit gagner la partie. Enfin, il y a mille et une façons, tout dépend de ce qu'on souhaite avant tout transmettre dans cet apprentissage, hein. On verra ça plus en détail dans les prochains podcasts, mais c'est clair que un joueur est acteur. Un joueur est en action, et je trouve qu'une personne, quand elle est elle-même acteur de ce qu'elle est en train d'apprendre, elle apprend beaucoup plus en fait, parce que elle est pas simplement passif à attendre qu'on lui amène une réponse, une solution, une donnée, mais vraiment c'est elle qui va se mettre en quête de celle-ci. Et du coup,
ben, je dirais en général de ce qui leur a été transmis à ce moment-là dans l'apprentissage, la personne s'en souviendra beaucoup mieux. Parce qu'elle aura fait appel à toutes ces mémoires, on va dire, que ce soit mémoire soit visuelle, soit par l'écoute, soit par la parole, soit par le corps, soit tout peut être mis en action dans un jeu, et que du coup, elle n'est pas simplement dans une position qu'on lui a imposée qui n'est peut-être pas celle qui lui correspond. Donc effectivement, un joueur-acteur est beaucoup plus productif finalement à terme de cet apprentissage que quelqu'un qui est passif. Le troisième point du pourquoi apprendre en s'amusant, j'ai noté les règles. Alors effectivement, j'aime bien parler des règles quand même parce que ces règles sont les mêmes pour tous. C'est-à-dire qu'on part tous sur une même base au début de la partie. Et bon, il y a d'abord cet apprentissage pour comprendre et s'approprier ces règles. Mais surtout, moi, ce que j'aime voir derrière tout ça, c'est que comment les joueurs vont commencer à développer des stratégies pour avancer dans le jeu en utilisant ces règles, mais aussi parfois en essayant de les contourner. Moi, j'adore les joueurs qui essayent de contourner mes règles. Parce qu'en fait, ça développe énormément la créativité, la recherche d'idées, alors que ce soit seul ou à plusieurs, tout dépend du jeu sur lequel on va partir, parce qu'il y a différents types de jeux, on verra ça, c'est des jeux individuels, des jeux collectifs, des jeux coopératifs, enfin voilà, on a différents supports possibles, et selon le jeu qu'on va utiliser, voilà, on fera appel à telle ou telle stratégie, mais il n'empêche que j'aime beaucoup l'idée de, finalement, les règles sont les mêmes pour tout le monde, il n'y a pas une personne plus avantagée que l'autre, sauf si effectivement on distribue volontairement des contraintes, enfin des bonus et des malus en début de partie, mais c'est intéressant de voir que, tiens, on va partir sur une même base là, pour cette partie-là, et ça va être ensemble qu'on va avancer vers un objectif qui est commun, et comment on va y arriver. Le quatrième point, j'ai noté perdre et gagner. Parce que pour moi, c'est un vrai apprentissage, effectivement, d'apprendre, donc, que ce soit à gagner ou à perdre. Ça révèle en plus les facettes des gens. J'adore les personnalités entre le gagnant très humble et le gagnant avec un ego surdimensionné. Le mauvais perdant, le perdant qui, je m'en fous. On a vraiment tous les cas de figure, c'est excellent. Mais au-delà de tout ça, perdre et gagner, c'est aussi se dire le côté, finalement j'ai participé qu'à un jeu. Et souvent j'ai constaté que le jeu a un côté très léger, très... ouais, c'est ludique, c'est pas très important. C'était qu'un jeu finalement. Quand on a perdu, bon, c'est pas grave, c'était qu'un jeu. Et en fait, c'est en même temps derrière tout ça, cet apprentissage à l'erreur, quand on perd, c'est qu'on n'a pas su, alors selon les différents types de jeux, mais parfois développer une stratégie suffisante pour arriver à la case finale. Mais il n'empêche que derrière tout ça, on a cet apprentissage de « Ok, on s'est trompé, mais on peut recommencer une partie et s'améliorer. » Il n'y a pas d'enjeu derrière le jeu. Enfin, moi je connais des joueurs qui adorent jouer pour gagner. Ça fait partie des personnalités, voilà, des différents types de personnalités de joueurs, et je trouve ça excellent. Mais il n'empêche que dans l'inconscient, je dirais collectif, c'est le jeu, c'est pas très grave, ce n'est qu'un jeu. Et que du coup, derrière tout ça, effectivement, on peut apprendre à se tromper, recommencer. Il suffit de prendre juste un jeu complètement basique comme le jeu de loi, effectivement, paf, on tombe dans le puits, on tombe sur « Ah, tu recommences à la case départ. » Ah, ça fait râler, mais on le fait, parce que bon, voilà, on redémarre, quoi. Et c'est pas très grave, c'est qu'un jeu. Et que même si on perd la partie, on pourra peut-être gagner la suivante.
Donc c'est tout cet apprentissage qui est derrière, qui rend au jeu, effectivement, à travers ce jeu, cette légèreté qu'on n'a pas quand on est dans un apprentissage beaucoup plus classique avec un classement, des notes, des résultats vraiment à obtenir, où il y a toujours des enjeux personnels qu'on se met soi-même ou que les autres peuvent nous mettre d'ailleurs. C'est, bah tiens, si t'as pas ce diplôme, tu pourras pas faire ça, quoi. C'est comme si on jouait, oui, c'est ça, on joue notre vie dans beaucoup de cas de figure, alors que dans le jeu, on joue juste une partie. Et je trouve que remettre ce côté de, bah oui, ce n'est qu'un jeu, mais qui permet par la suite de remettre le jeu dans sa vie, amène beaucoup plus de légèreté dans ce qu'on va avancer au cours de sa vie. Donc voilà, moi je tenais à me dire que oui, apprendre en s'amusant, et ben c'est retrouver cette légèreté dans l'apprentissage et dans la vie tout simplement. Le 5e point, j'ai noté confiance en soi, parce qu'effectivement pour moi le jeu amène vraiment justement, ben, c'est un peu suite au point précédent, cette confiance en soi. Ça permet vraiment de la développer parce que j'ai constaté aussi beaucoup dans le jeu, je suis toujours surprise, mais je vois très souvent parfois des joueurs qui sont très discrets dans la vie de tous les jours, qui d'un coup se révèlent à travers le jeu, parce que d'un coup c'est «Ah, mais oui, j'ai une idée», et puis qui osent s'imposer face aux autres, qui osent imposer leur stratégie, leur idée, leur point de vue sur la situation, etc. Et que du coup, eh ben, ça développe beaucoup de... Derrière le côté ludique, en fait, ça révèle des personnes. Et que, effectivement, la confiance en soi, ben, c'est oser. Et c'est oser y aller, c'est oser... j'ose ne serait-ce que lancer le dé pour me dire j'arrive sur la bonne case, ou j'ose proposer cette carte alors que je sais qu'il y a un risque. Et tout ça, derrière tout ça, en fait, pour moi, il y a vraiment ce développement de la confiance en soi. Et que bah, j'ai constaté effectivement que les personnes osaient beaucoup plus me faire des propositions aussi quand on pose des questions dans le cadre d'un jeu, quitte à se tromper, ils proposent, voilà. Moi, enfin, j'ai en tête en fait un jeu que j'ai créé autour du conte, sur les héros et héroïnes de conte, et en fait ils osent dire ah bah oui c'est un tel ou c'est Trucmuche, etc. Et en fait, alors que même s'ils se trompent, c'est pas grave, parce qu'ils sont vraiment dans le jeu, et que du coup, ben, ne serait-ce que prendre la parole face à un groupe, moi j'ai constaté que c'est souvent, enfin, quand je vois une classe classique par exemple, ou même en formation face à un groupe d'adultes, on a toujours les types de celui qui va toujours prendre la parole, mais on a aussi tous les discrets qui ne parlent pas beaucoup en fait. Alors que c'est pas pour autant qu'ils ont moins de valeur que les autres, c'est juste qu'ils osent moins. Ils ont moins de confiance en eux pour s'essayer face au groupe. Et je trouve que pour ça, le jeu est un super apprentissage. Et le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est simplement de vous parler de toute cette variété de jeux aujourd'hui qui existe sur le marché, qui permet de toucher à tous les aspects de la personne. Je développe voilà, par exemple, on a des jeux plus sportifs, des grands jeux où la personne va courir, va devoir sauter, lancer, etc. Donc là, c'est le corps qui est mis en action. On a des jeux qui font plus appel à la mémoire. Voilà, il faut se souvenir de la carte qui a été retournée, de qui a dit quoi, etc. Les jeux font appel à la concentration, la plupart, effectivement. Ça la demande une concentration sur une certaine durée pour rester dans le jeu, la partie, dans cet imaginaire posé à un instant T, et se dire on est dedans. Le jeu fait appel aussi au calcul, aux mathématiques, ne serait-ce que pour des plus jeunes, lancer un dé, et ben, c'est compter déjà de combien de cases je vais avancer.
Et puis je dirais même dans le jeu vidéo, on peut avoir le côté apprendre à l'agilité et la rapidité entre l'utilisation de la souris et du clavier. On a aussi la concentration sur et puis l'appel au mental pour développer des stratégies, pour trouver des solutions, des indices, etc. Donc en fait, la variété de jeux proposés est telle que on peut toucher à tout type d'apprentissage à travers ce jeu aujourd'hui. Et c'est comment effectivement on va aller développer tout ça. Donc voilà, je voulais vous répondre sur le pourquoi apprendre à s'amusant, parce que ça me semblait important de planter le décor, comme on dit. Et puis voilà une liste de questions que je vais aborder au cours des prochains podcasts, comme comment développer un jeu, concevoir un jeu, véhiculer des valeurs à travers un jeu, animer un jeu, comment transformer un jeu, comment rendre son jeu plus attractif, comment animer une séance de jeu, comment passer de l'apprentissage du jeu, enfin de l'apprentissage au jeu, pardon, et du jeu à l'apprentissage. Voilà, c'est tous ces allers-retours et tous ces... Moi j'adore en fait, c'est décortiquer tous les jeux et puis d'aller vraiment les étudier sous toutes les coutures pour ensuite aller voir, tiens, qu'est-ce que je peux utiliser, quel ingrédient je veux mettre dans ma recette en fait de nouveaux jeux que je vais proposer. Et comment effectivement on peut aussi adapter des jeux classiques sur des thématiques bien précises, etc. Enfin bon, le jeu est extraordinaire. Enfin pour moi, c'est un vaste monde à explorer. Donc on va voir ça à travers tous ces podcasts et tous ces outils que je vais vous proposer au cours des prochains podcasts. Et puis chaque podcast, je vous proposerai aussi une mise en action pour vous aider à... moi j'aime bien mettre les gens en action pour vraiment vous mettre à tester en fonction de la thématique abordée. Donc là, comme c'est plus la question de départ générale, où on pose plus les fondations de ces podcasts, j'ai juste envie de vous poser une question. C'est qu'est-ce que vous aimeriez apprendre en vous amusant ? Voilà, j'avais envie de vous poser cette question et de vous inviter aussi à répondre dans les commentaires ci-dessous, parce que pour moi, ça va amener aussi de l'eau à mon moulin, et si je peux répondre à certaines de vos attentes, de vos besoins, de vos questions, c'est avec grand plaisir. Et puis, l'objectif étant vraiment de développer des outils concrets pour se mettre en action et d'utiliser le jeu dans l'apprentissage. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ce podcast outils pédagogiques pour jouer et créer, parce que pour moi c'est ok, vous pouvez simplement être des joueurs, mais c'est encore mieux si vous devenez les créateurs de ces jeux selon vos besoins et vos attentes. Donc voilà. Donc n'hésitez surtout pas à répondre à la question qu'est-ce que vous aimeriez apprendre en vous amusant. Et sur ce, je vous dis belle journée et puis à tout bientôt pour un nouveau podcast.